Et nous allons voir ce langage que Dieu donne à ses élus. Ce langage qu'il donne déjà en privé à ses disciples. Ces secrets qu'il ne révèle qu'aux petits. Vous voyez, ces choses qu'il voulait encore nous dire, mais que nous ne pouvions pas supporter, que les apôtres ne pouvaient pas comprendre, Jean 16, 12, et qu'il nous dira dans le futur avec la grâce du Saint-Esprit qui nous conduira vers la plénitude de la vérité. Donc revenons au livre des Nombres. 2 fois dans ce texte, oracle de Balaam, l'homme au regard pénétrant, celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase, ses yeux s'ouvrent. Que tes tantes sont belles, Jacob. Extraordinaire. Ça va dans le prolongement de ce que nous disions hier dans l'homélie du dimanche, c'est-à-dire que le prophète va parler, le peuple va entendre, et déjà, il va concevoir, le prophète conçoit déjà ces vérités divines qui viennent de Dieu, donc la vie de Dieu en lui, il la transmet comme Jean-Baptiste, par exemple, ou comme Balaam ici, le peuple entend, ils en parlent, on réfléchit, on médite, on prie, on écoute ces vérités, on échange, et que ça conçoit dans le peuple de Dieu une vérité. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu se révèle dans l'Église. C'est assez extraordinaire. Hein, et ça repart encore ensemble. Balaam prononça encore des paroles énigmatiques. Vous voyez, des paroles mystérieuses, c'est-à-dire des paroles que tous ne vont pas comprendre. Par exemple ici, les prêtres, les anciens du peuple, ceux qui normalement auraient dû avoir la science divine, eh bien rien du tout. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la science du Très-Haut. Ils ne voient pas ce que Dieu fait. Ils ne voient pas en Jésus, hein, parce qu'ils sont fermés, le cœur n'est pas ouvert. Ils ne voient pas en Jésus l'accomplissement de toutes les prophéties d'Israël, l'espérance de tout Israël, ce qui avait été prophétisé de manière, bon, bien sûr, de manière un peu matérielle, hein, mais quand même, c'est très intéressant. Surtout cette fin, il tombe en extase, vous voyez, ses yeux s'ouvrent. Ce héros, qui va être plus grand que Gog, sa royauté sera exaltée, il dominera sur des peuples nombreux. Alors il pensait tout de suite, bien sûr, d'ailleurs comme les disciples au moment de l'ascension, il pensait encore à un Messie historique qui mettrait dehors les Romains. Vous voyez, donc c'était même après 3 ans avec Jésus. Bon, on va voir tout ça un petit peu. Alors il tombe en extase, je l'aperçois, mais pas de près. C'est très beau. Un astre se lève issu de Jacob, un sceptre se dresse issu d'Israël. Vous voyez, pas de près. Donc le prophète voit des choses, et c'est tout l'Ancien Testament. Et Jésus arrive, bien sûr, il se révèle, et il y en a qui vont tout de suite accueillir et aller très loin. Bon, on a Jean, par exemple, la Vierge Marie, bien sûr, mais bon, c'est un cas particulier, on ne va pas parler de la Vierge Marie maintenant. Jean, bien sûr, et puis d'autres un peu, d'autres moins, Judas, pas trop, et puis alors là, non plus, les pharisiens, les grands prêtres, hein, ceux qui, normalement, ont autorité dans l'Église et qui ont cette autorité pour enseigner le peuple de Dieu, eh ben, hein, c'est loupé. Alors, Jésus va dire à mon tour, qu'est-ce que je vais aussi vous poser une question pour voir. Hein, pose une question, si vous donnez la bonne réponse, eh bien, vous aurez de la lumière. Si vous donnez la mauvaise réponse, eh bien, c'est foutu, c'est râpé. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est très important avec le bon Dieu. Hein, il faut avoir le cœur ouvert pour poser des bonnes questions à Dieu et pour recevoir des bonnes réponses. Si on est petit, on grandit. Vous voyez? Bon. Alors, Jésus va dire, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ben, ils vont dire qu'ils ne savent pas, évidemment. C'est gênant parce qu'ils ne veulent pas se convertir non plus. Et on se retrouve un peu dans cette situation, vous voyez. Et alors là, pourquoi? Parce que Jésus, et je pense à Saint Jean de la Croix déjà, donne un langage plus spirituel, un langage qui est caché aux sages et aux savants et qui est révélé aux tout petits, un langage qui va plus loin. Et dans les évangiles, Jésus va parler un langage, il va le dire, on va lire le texte d'ailleurs, parce qu'il est d'une beauté et très très important pour vous, mes amis, pour tous ceux qui découvrent cet accomplissement total de toute la création, de toute la rédemption, dans le royaume de la divine volonté. Donc qui est vraiment le couronnement de toute l'œuvre de Dieu, puisque tout a été créé,
tout a été fait, le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Immaculée, il est venu comme remède, il a institué les sacrements, il a formé les saints, la divine volonté a formé tout ça pour que nous puissions, en ces temps maintenant, puisque ça y est, le troisième fiat a été prononcé, le décret divin, entrer dans le royaume de la divine volonté. Alors, pourquoi le langage est différent dans le livre du ciel? Et tout à fait dans le prolongement, bien sûr. Hein, c'est très important. Ma fille. Alors nous sommes au livre 24, le 30 août 1928. Hein, je vous donnerai le texte. Vous mettrez sur... Voilà. Ma fille. Mon langage dans la rédemption était très différent que celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets et aveugles. Et beaucoup étaient au bord du tombeau. Vous voyez, les aveugles, les sourds, les muets de l'Évangile. Hein, c'est ça, bien sûr, c'est à prendre au sens spirituel. Par conséquent, pour leur parler, j'ai fait usage de paraboles et de comparaisons avec le monde d'en bas, qu'eux-mêmes pouvaient toucher de leurs mains. Il faut bien prendre conscience qu'au début, les gens à qui s'adressait Jésus, vous voyez, déjà nous, on n'est pas dire qu'on est déjà des... Hein, mais alors à l'époque, c'était vraiment, ils étaient très pauvres, ils étaient dans une vision de Dieu, une idée de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'à travers cet enseignement, mes amis, vous allez comprendre que le royaume de Dieu est un royaume spirituel où on a accès par la connaissance que Dieu nous donne, le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait, dira saint Jacques. Vous voyez? Donc ce sont des lumières qui viennent illuminer, ce n'est pas un royaume matériel, ce n'est pas qu'il faut qu'on cherche des signes dans le ciel, ou qu'il va se passer quelque chose, où la Vierge Marie va faire exploser un nuage qui va nous prendre, où il va venir une nouvelle voyante qui va dire « ça y est, il est par ici ou il est là ». Vous voyez, on est déjà ce que nous vivons, nous sommes immergés dans le surnaturel, et immergé dans un monde absolument merveilleux. Hein, le ciel, la terre, la lune, les étoiles, déjà. Mais on n'a pas les yeux ouverts, donc on ne voit pas la parole de Dieu à travers les éléments de la création. Mais ces gens-là, à cette époque, ils étaient encore plus loin de Dieu. Vous voyez ? Et le royaume dans lequel Dieu veut nous faire entrer, c'est un état, c'est pas un lieu, c'est un état spirituel, c'est un état que saint Jean de la Croix décrit déjà dans la contemplation. Bon, continuons. Mais je leur ai parlé tantôt comme un médecin, leur offrant des remèdes pour les guérir, tantôt comme un père qui attendait le retour de ses enfants, même les plus indisciplinés, tantôt comme un berger qui part à la recherche de la brebis perdue, tantôt comme un juge qui, incapable de les attirer par l'amour, essaie au moins de les prendre par les menaces et par la peur, et beaucoup d'autres comparaisons. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas, ne m'aimaient pas. Évidemment, nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons. Hein, l'amour et la connaissance sont très liés. On ne va pas parler de ça maintenant. Et faisaient moins encore ma volonté. Au contraire, ils étaient loin de moi. Et que moi, avec mes paraboles, je faisais les recherches. Je faisais les recherches et tendais les filets pour les prendre et donner à chacun le remède pour le guérir. Le royaume de Dieu est comme un filet que l'on jette, vous vous rappelez, c'est extraordinaire. Mais combien m'ont échappé? Eh bien oui, j'ai intensifié mes recherches et mes enseignements afin qu'ils puissent sortir de leur aveuglement obstiné. Ah oui, il a intensifié Jésus. Et là, on peut voir aussi, hein, l'Esprit Saint vous conduira vers la plénitude de la vérité. Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Comment, à travers tous les saints, tous ces docteurs, et aujourd'hui Saint Jean de la Croix, le Seigneur a continué à nous enseigner. On ne peut pas faire fi de la tradition et de cette richesse de la tradition, de tous ces mystiques qui ont jalonné les siècles et qui nous ont révélé des parcelles de Jésus. Vous voyez, Jean de la Croix disait que le Christ est une mine et plus on gratte, hein, plus on trouve de nouveaux filons. Et lui a employé un langage très spirituel, très élaboré. Bon. Et pour nous faire sortir, ces saints, de notre aveuglement obstiné. Vois, maintenant, combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté qui doit servir les enfants de son royaume. Ah, autant les saints nous ont révélé des choses et ont trouvé de nouveaux filons de ces richesses insondables qui sont dans le Christ Jésus, dira l'apôtre Paul. Mais là, dans le livre du ciel, c'est le ciel ouvert.
Je me rappelle toujours ce prêtre américain qui m'énervait beaucoup parce que j'étais un rebelle de Louisa et du troisième Fiat. Je trouvais ça compliqué, etc. Vous connaissez. Et alors il me disait, Père Dominique, Louisa, c'est le ciel ouvert. Ah oui, c'est bien, mais moi je vois rien. Bon, alors, mon langage à propos du Fiat a ressemblé à celui d'un père au milieu de ses chers enfants. C'est-à-dire, il est là, qu'il aime tous en bonne santé. En bonne santé parce que nous ne sommes pas encore des saints, mais nous avons accueilli le Fiat, donc il fait son travail en nous. Et comme tous possèdent en eux ma vie même, ils seront capables, en vertu de ma volonté, de comprendre mes plus hautes leçons. Vous voyez, c'est ça la différence. Quand on est dans la divine volonté, on dit oui, puis on comprend. Alors on ne comprend pas grand-chose, mais on comprend, on est content, on en veut davantage. Tandis que quelqu'un qui n'est pas dans la divine volonté, il faut dire non, je ne veux pas, et il va dire comme je donnais mon témoignage, moi, il y a quelques années. Niet. C'est pourquoi je suis allé plus loin, en les plaçant devant les belles comparaisons, alors là ça va beaucoup plus loin, du soleil, des sphères, des cieux, de la manière divine elle-même d'agir, c'est extraordinaire les enseignements de Jésus, qui s'étend à l'infini, car ayant en eux mon divin Fiat, ils auront aussi celui qui a créé les cieux, les sphères et le soleil, et qui leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé et les moyens même qu'il a utilisés dans sa divine opération. Ces vérités qui sont en nous sont agissantes, œuvrantes, et elles nous révèlent de plus en plus des choses sur Dieu. Ils seront les copieurs de leur Créateur. Alors en plus, oui, on reproduit en nous, évidemment dans la divine volonté, l'agir même de Dieu, puisque c'est un agir, la ressemblance, c'est être semblable à Dieu dans son agir. On est créé à l'image et à la ressemblance. Alors ça, on ne comprend pas trop. On pense que comment on va ressembler à Dieu? On ne va pas ressembler à Dieu comme une photo. On ne va pas ressembler à Dieu en ayant, je ne sais pas moi, le visage de Jésus. On ne va pas se mettre un masque pour ressembler à Jésus ou je ne sais pas quelle autre invention. Vous voyez, c'est bête. Comment on ressemblera à Dieu? Eh bien, dans son agir, c'est-à-dire en faisant les œuvres que je fais. Vous ferez les œuvres que je fais, dit Jésus, et vous en ferez de plus grandes encore. Vous voyez, donc c'est dans l'agir, dans notre manière d'agir, dans tout ce que nous sommes, que nous ressemblons à Dieu. Copieurs de leur Créateur. C'est pourquoi j'ai pris si longtemps à manifester les vérités sur mon Fiat. Ah ben oui, ça, il a pris du temps, le Seigneur. Il y a eu tout l'Ancien Testament, tous les 2000 ans que nous avons vécu, jusqu'à Louisa, donc, qui a vécu la première, qui est entrée dans la plénitude de la vie dans la divine volonté. Ce que je n'ai pas fait dans ma rédemption, car c'était alors des paraboles qui contenaient des manières humaines et finies. Et c'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de matériel pour pouvoir parler longuement. Par contre, les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine. Il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elles deviennent inépuisables. Qui peut mesurer l'ampleur de la lumière du soleil, l'immensité de sa chaleur? Personne. Qui pourra jamais fixer une limite aux cieux et à la multiplicité de mes œuvres divines? Oh, si tu savais combien de sagesse, d'amour, de grâce et de lumière j'ai placé dans la manifestation de mes vérités sur mon Fiat divin, sur mon divin Fiat. C'est le livre du ciel. Les manifestations des vérités sur le divin Fiat sont contenues dans tous les volumes, dans toutes les œuvres du livre du ciel. C'est pour ça que la lecture, et en petite parenthèse, la lecture des œuvres de Louisa, le livre du ciel, est absolument indispensable, puisque c'est par la connaissance qu'on accède et que ces vérités descendent en nous et nous transforment et nous font accéder au royaume de la divine volonté. Tu serais inondé de joie au point de ne plus être capable de vivre. Et tu languirais, je meurs de ne pas mourir, et tu languirais pour que soit connue l'œuvre de ton Jésus. Ah oui, ça c'est important, vous voyez. Missionnaire. Le faire connaître, en parler. D'ailleurs, rien ne fait plus plaisir à Jésus, rappelez-vous la leçon du livre 11, plus que tout ce qu'on peut faire, que toutes les prières, Jésus bondit de joie dès qu'on parle de sa divine volonté, dès qu'on la décrit, dès qu'on la fait connaître, dès qu'on rédige, que ce soit par oral, que ce soit par écrit. Ah, voilà, non. De ton Jésus, afin qu'une œuvre aussi exubérante, d'un prix incalculable, puisse avoir sa gloire et communiquer ses effets bienfaisants à toutes les créatures. Voilà, parce que dès qu'on en parle, les effets sont immédiats. Les effets sont immédiats, c'est ça qui est merveilleux, les effets sont immédiats. Voyez, quand vous n'allez pas bien, et je termine avec ça,
Ouvrez le livre du ciel. Ça m'arrive souvent. Je ne suis souvent pas bien, hein. Bon, voilà. Alors, prenez le livre du ciel, ouvrez, lisez, et vous irez tout de suite mieux, bien sûr. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que dans le livre du ciel, c'est Jésus qui parle. Et sa parole est pleine d'esprit. Mes paroles sont esprit et vie, dira Jésus dans Saint Jean. Et sa parole, comme la parole qu'il nous a donnée dans la rédemption, pour nous guérir, pour nous faire grandir, pour nous faire la volonté de Dieu, ben la parole de Jésus est la même. Il le dit, mes œuvres, mes paroles, mon enseignement dans la divine volonté aujourd'hui ne contredit pas ce que j'ai fait sur terre. C'est le prolongement, c'est pour aller plus loin, c'est pour entrer dans ce royaume. Eh bien, bienvenue à tous. Soyez bénis.